Bonjour, je m'appelle Mazen Bali et je suis responsable de la partie UE2 à Pharmasciences. Alors cette partie est divisée en trois sous-parties, donc trois matières différentes. La première, c'est la biologie cellulaire, qui est la partie la plus importante. La plus importante dans le sens où c'est la partie la plus longue. À côté de la biologie cellulaire, vous allez avoir de l'histologie, l'étude des tissus, et à côté de l'histologie, il y aura aussi l'embryologie, le développement de l'homme. Alors en globalité, l'unité 2, donc UE2, est une unité qui est nouvelle pour un étudiant qui sort de Terminal S, nouvelle dans le sens où vous ne faites pas beaucoup de biologie au lycée, et du coup là vous allez vous retrouver avec tout plein de notions qui sont totalement nouvelles, que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas penser que vous allez être bon en UE2 dans la seconde. Il va falloir donner du temps au temps. Prenez le temps de comprendre vos cours. C'est pas grave si au départ vous galérez, c'est normal. Petit à petit, vous allez voir que vous allez vous améliorer. Vous allez réussir l'UE2 à l'usure. Okay, à force de voir et de revoir vos cours, ça finira par rentrer. N'espérez pas prendre les annales en octobre et faire un sans faute. Ça, c'est pas possible. Okay, vous aurez des fautes, vous aurez beaucoup de fautes, même si vous avez zéro au départ, c'est pas grave. Petit à petit, les notes vont grimper. Pour s'en sortir, la meilleure façon de faire finalement, c'est de revoir ces cours. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas essayer de faire 1000 heures d'UE2 d'affilée. Vous en faites un peu à dose homéopathique tous les jours. 2 heures tous les jours. Okay, il vaut mieux se donner un peu de mal en biologie tous les jours pour finalement comprendre qu'essayer de faire une semaine entière avec que de la bio, en délaissant évidemment les matières à côté, ce qui vous pénalisera à terme. Donc faites-en un peu tous les jours et vous allez voir que petit à petit, vous vous en sortez. Voici le programme de l'UE2 comme il est présenté dans le fascicule de la fac de médecine. Alors, on va commencer par la première partie qui est la plus simple, c'est la partie embryologie. La partie embryologie est assurée par Monsieur Marc. Monsieur Marc qui va vous faire 12 heures de cours, et ces 12 heures de cours vont être étalées durant tout le semestre. Donc l'embryologie, c'est vraiment la matière où vous aurez un peu tous les jours, donc vous allez voir que vous allez pouvoir suivre finalement ce que je disais avant. En travaillant l'embryologie régulièrement, il n'y aura pas trop de soucis. C'est pas vraiment la matière qui pose problème. De temps en temps, il y a quelques thématiques qui sont un peu plus compliquées, mais en cumulant avec le reste, ça se passera bien. Alors on va arriver à l'histologie. L'histologie n'est pas un cours très long. En tout, il y a 16 heures. Alors c'est divisé en 3 profs. Alors sur le poly ici, il y a marqué que c'est Madame Beum qui fait les cours, mais il paraîtrait que... Alors tout ce qui est Beum là, c'est faux, ce sera Madame Antal qui fera les cours. Donc je le mets ici, ce sera Madame Antal qui fera tous les cours d'histologie. Alors, vous avez plusieurs thématiques, les épithéliums, les tissus de soutien, on va trouver le cartilage, l'os et le tissu conjonctif. Ensuite, vous avez les tissus musculaires, c'est le seul cours qui est fait par une autre personne, Madame Samama. Ensuite, Madame Antal revient pour le tissu nerveux. Et à la fin, vous avez Monsieur Boucher qui va vous faire le tissu sanguin et hématopoïétique. Alors, l'histologie, c'est une matière qui est dense, il y a beaucoup de choses à connaître, mais comme j'ai dit, petit à petit, ça viendra. On va vous proposer des cols sur la ruche, semaine après semaine, pour être sûr que les différentes parties sont sûres. En histologie, vous aurez 2 TD qui sont prévus sur 15 jours à chaque fois. Et encore une fois, vous allez sur ENT pour voir exactement à quel moment vous les faites. Comme pour la biologie cellulaire, l'histologie, les TD histologie sont obligatoires puisqu'on fait l'appel en histologie. Et on arrive en biologie cellulaire. La biologie cellulaire, c'est vraiment la partie la plus dense. Il y a beaucoup d'heures de cours. Il y a 27 heures de cours et vous allez vous retrouver avec différentes thématiques. Alors ce que je vais faire, je vais mettre des couleurs pour chaque thématique. La première thématique, on va la mettre en bleu, c'est la partie ici, donc tout ce qui est assuré par Madame Antal, c'est Madame Antal qui fera le tout sauf les 2 premières heures. Donc c'est l'organisation générale de la cellule, vous allez voir la membrane de la cellule et comment fonctionne en général la cellule. Ensuite, on va mettre en orange la partie de Monsieur Lavaux. Monsieur Lavaux qui va vous faire sur 3 heures de cours, vous allez faire le système endomembranaire, donc vous allez voir comment on synthétise les protéines dans la cellule et comment ces protéines sont traitées par la cellule une fois synthétisées. Ensuite, on arrive sur quelque chose que vous connaissez un peu, pas vraiment beaucoup, le cycle cellulaire et la mitose. La mitose, vous l'avez vu au lycée, et vous avez vu aussi le cycle cellulaire rapidement. Phase G1, phase G2, phase S, ça vous connaissez. Et là-dessus, on rajoute aussi quelques notions sur le noyau et les chromosomes. Et ce cours-là est assuré par Monsieur Viville. Ensuite, on va arriver sur un cours qui, lui, pour le coup, est totalement nouveau. Là, on est sur la communication cellulaire. Vous allez voir comment 2 cellules côte à côte ont communiqué entre elles grâce à un ligand qui est synthétisé par une des cellules et un récepteur qui est exprimé par une autre cellule. Lorsque le ligand se met sur le récepteur, vous activez une voie de signalisation et vous obtenez une réponse spécifique de la cellule. Et ensuite, vous allez... Alors là, ça va être difficile de surligner comme ça à la verticale parce que c'est mélangé. Donc on va le mettre à l'horizontale.
On va mettre en rose, on va mettre la partie Monsieur Guérin. Alors Monsieur Guérin, il vous fait les mitochondries, donc vous allez voir les mitochondries avec lui, donc le fonctionnement de la mitochondrie, comment la mitochondrie va synthétiser de l'ATP, et il va rapidement aussi vous expliquer le peroxysome et son fonctionnement. Et ensuite Monsieur Miguet, on va le mettre en marron. Monsieur Miguet, lui, il va vous faire la différenciation et la détermination cellulaire, donc vous allez voir comment une cellule part d'un point A pour devenir autre chose, et cette autre chose, on verra ce que c'est, et comment on arrive à faire autre chose à partir d'une cellule. Et le dernier cours, que je ne vais pas surligner du coup, c'est l'apoptose. Vous allez étudier rapidement l'apoptose, c'est un cours qui arrive à la fin du semestre, tout à la fin, c'est le professeur Ricci qui fait ça, et c'est un cours qui dure une quarantaine de minutes, c'est pas le cours principal du programme. Vous aurez 4 TD en biologie cellulaire, donc qui vont se suivre le long du semestre. Tout ceci sera indiqué sur le site ENT. Alors les TD en biologie cellulaire sont obligatoires dans le sens où ils font l'appel à ces TD. Donc il faut y aller, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas y aller. Pour en finir, à l'examen, vous aurez l'UE2 qui est présenté sous forme de QCM, entièrement QCM, avec en moyenne, on a 70 questions par an, une trentaine de questions en biologie cellulaire, 15 en embryologie, et tout le reste c'est de l'histologie. Alors il y a toujours des variations année après année, des fois il y a 69 questions, d'autres fois il y en a 72 ou 73, mais globalement on tourne autour des 70 questions.